Salut à toutes et à tous. Dans cette vidéo, on va explorer tous les opérateurs utiles en JavaScript et voir avec des démonstrations concrètes comment ils agissent sur les variables. Vous verrez des opérations mathématiques, la concaténation des chaînes, les opérateurs de comparaison, les opérateurs logiques, le ternaire et quelques astuces pratiques sur Nourish Coalescing Optional Chaining. Alors, c'est parti. Mais avant d'aller plus vite, bien d'entamer notre leçon d'aujourd'hui, je dois signaler que la fois passée, on a effectué si des types de variables. Ici, on a remarqué que class user était de type undefined et j'ai pu trouver là où c'était le problème. Le problème était que la classe user, j'aurais appelé ici, j'ai appelé le type de la classe user alors que je n'ai pas encore déclaré la classe user. Donc il fallait que je déclare cette classe user. Une classe est déclarée comme suit. Si j'enregistre, vous voyez que la classe user a comme type function. Ça, c'était une petite parenthèse. Revenons à mon tour. On a alors la première opération qu'on peut faire, c'est l'affectation et la réaffectation. Je vais vous montrer la l'arborescence de notre projet que nous allons travailler. Tout cela, c'est comme je peux le mettre en commentaire, oui. Je peux le mettre en commentaire. Jusqu'ici. Et nous allons partir à 0. Ici, j'ai créé un fichier qui s'appelle JavaScript et un fichier index.html. À l'intérieur, il y a je disais que j'ai créé un dossier ou bien un projet qui s'appelle JavaScript. À l'intérieur, j'ai mis un fichier HTML qui s'appelle index.html, script.js. Donc, nous avons des fichiers qui se trouvent dans le projet JavaScript. Dans le fichier index.html, on a seulement créé des parties principales et définissant le HTML. Et à l'intérieur de body, on a mis apprendre le JavaScript. Ici, je vais enlever ça, je vais mettre seulement JavaScript. Et ici, je vais mettre les opérateurs. Les opérateurs. Ici, dans script.js, il y avait un code. Et d'ailleurs, je vais enlever tout le code. Pour partir à 0, j'enregistre. Même chose qu'ici, je vais enregistrer. En même temps,
je vais faire la projection avec Live Server. Quand j'enregistre, qu'est-ce qu'on trouve? Donc ici, on trouve apprendre JavaScript et les opérateurs, c'est bon. Et j'ai déjà ouvert la console. Et dans la console, il n'y a pas quelque chose puisqu'on n'a pas encore travaillé sur le JavaScript. Donc, le fichier script.js est vide. Et ici, on nous a dit de déclarer une variable et de faire l'opération d'affectation. Je m'arrête x égale 10. Si j'enregistre, ici, pas de changement, puisque je n'ai pas encore spécifié que je vais afficher cette variable console log. Je mets x initial égale virgule et je mets la variable en soi c'est x. J'enregistre et je trouve x initial est égal à 10. Ici alors, je vais vous expliquer ce que c'est l'affectation. Donc pour lire x ici, lettre x égale 10, on ne lit pas x égale à 10. On lit x reçoit la valeur 10. Si je commence avec x, de x vers 10, d'un dos gauche vers à droite, on lit x reçoit la valeur 10. Et si je lis de 10 vers x ou bien de droite vers à gauche, de droite vers à gauche, on lit 10 est affecté dans x. Dans la vie quotidienne, j'aime donner un exemple courant. Je vais donner un exemple qui va vous faire comprendre ce que c'est affecté. Et suppose que vous travaillez dans une entreprise, vous travaillez dans une entreprise et qu'on vous demande d'aller travailler dans le bureau numéro 16. Quand je suis en train de dire à une autre personne que tu travailles dans le bureau numéro 16, par exemple, je lui dirai telle personne est affectée dans le bureau numéro 16. C'est la même chose qu'ici. Donc ici, j'ai pris 10. Même si 10 ne travaille pas dans le bureau dans le bureau X, c'est comme je peux dire 10 je l'ai pris et je l'ai mis dans X. Donc je l'ai affecté dans X. C'est ça qu'on appelle l'affectation. Il y a aussi ce qu'on appelle
la X après la réaffectation. Donc je viens d'affecter de nouveau X et je lui donne la valeur 20. Je fais copier et je fais coller. Et ici je mets ici après la réaffectation. X après la réaffectation. Donc maintenant, je crois qu'on va trouver 20. Et pourquoi je dois trouver 20? Puisque dans un premier temps, on avait X qui reçoit la valeur 10. Et puis, j'ai réaffecté 20 dans la même variable qui s'appelle X. Voilà, c'est X après la réaffectation, je reçois 20. Donc ça, c'était la première opération, opérateur d'affectation. Les gardes d'ici, c'est ça qu'on appelle affectation. On appelle ça affectation. Ne dis pas que c'est égal, c'est affectation. Deuxième cas, des opérateurs arithmétiques. Là, je vais déclarer deux variables. Je mets rate A qui est égal à 10. Je mets aussi rate B qui est égal à 2. Je commence avec, donc ici je peux mettre un commentaire que c'est affectation et réaffectation. Ici, je mets commentaire qu'on veut afficher les opérateurs arithmétiques. Pourquoi ne pas mettre arithmétique? Arithmétique. On va corriger ça après. Arithmétique. Arithmétique, oui. Je vais commencer à afficher quoi? Tout d'abord, je vais commencer à afficher A plus B est égal